Merci beaucoup Simon Collin d'être avec nous. Merci Bonjour. beaucoup. Et déjà, merci beaucoup de me recevoir à l'EFAP, qui a l'air d'être une école merveilleuse, beaucoup mieux que celle que je fais et dans laquelle j'aimerais candidater. On vous Ça attend nous fait alors. plaisir. À l'année prochaine, Simon. Bonjour Simon, pour commencer, vraiment merci d'avoir participé à notre émission. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Alors je me permets de te tutoyer Simon. Du coup quand on parle de ton émission Les Clochards Célestes, on entend souvent les termes de déjanté, de malaisant, de folie, d'excentrique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais concrètement et d'où vient l'origine du nom Les Clochards Célestes? Alors, je trouve qu'on vit dans une époque triste, de plus en plus envahie par l'esprit de sérieux, les moralistes, la bien-pensance, et on manque d'une émission un peu excentrique, qui est un peu comme des noces sans contrat notarié, du tragique et du comique. Advienne que pourra, on se sera bien amusé. Et une émission qui présente des personnages tout à fait délirants, de façon amusante. Et en même temps, j'ai remarqué aujourd'hui que dans les émissions, soit on avait des émissions très intello, presque chiantes, soit on avait des émissions de pur divertissement. Et on n'a pas d'émission qui mêle les deux. On n'a pas d'émission où on peut à la fois parler de philosophie avec Francky Vincent et de Francky Vincent avec Alain Finkielkraut. On n'a pas d'émission qui mêle les genres, où on passe comme dans la vie en fait ça, à la fois du tragique au comique, du drôle au sérieux, de la philosophie au beauf. Et ça manque, et c'est l'esprit que j'ai voulu faire naître dans l'émission. Alors le titre de l'émission, c'est un roman de Jacques Kerouac qui s'appelle Les Clochards Célestes et qui raconte un groupe de jeunes qui partent sur la route, à l'aventure, sur une route comme des horizons se dévoilent à mesure. Et c'est un peu l'idée de cette émission, on part sur une route à l'aventure. Super, et beaucoup considèrent que ton émission est politisée, alors certains la classent plus à droite. Si c'est le cas, est-ce que de quel parti plus Alors quel déjà, côté c'est étonnant de dire que mon émission était plutôt à droite, parce que comme homme politique, on a reçu Ségolène Royal, Jack Lang, Oui. Jean-Pierre Chevènement, Arnaud C'est Montebourg, vrai. donc c'est pas spécialement à Ouais, droite. mais il peut y avoir une ligne éditoriale dans Oui, ton alors vidéo après, aussi. ce qui se passe, c'est que mon émission se bat un peu contre la bien-pensance, les Voilà. puritains et le moralisme. Alors d'habitude, c'est le puritanisme et tous les esprits un peu étriqués, on a l'impression, sont plutôt à droite, mais aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus un néo-puritanisme qui naît à gauche, par exemple avec les mouvements woke ou ultra-féministes qui critiquent dès qu'on dit la moindre chose, qui ne supportent pas l'humour, qui prennent tout au premier degré. Et alors dans ce cas-là, nous, on se bat pour la liberté. Alors si la liberté est à gauche, elle est à gauche, et si elle est à droite, elle est à droite. Très bien. Super réponse. Alors Simon, je suppose que ton parcours n'a pas toujours été facile. Est-ce que tu as rencontré des difficultés et si oui, lesquelles? Mais je n'ai rencontré que des difficultés. C'est-à-dire que j'ai eu, je vous raconterai tout à l'heure, mais j'ai eu un invité qui est quasiment mort en direct. J'ai eu Yvan Le Bolloc, qui était l'acteur de Caméra Café, qui a voulu me péter la gueule. J'ai eu un leader gilet jaune aussi qui a voulu me péter la gueule. J'ai eu tout le temps j'ai eu Yacine Bellatar qui a voulu me péter la gueule, donc beaucoup de gens. Oui, il est assez violent et menaçant en plus. Il est assez terrifiant ce type. Donc oui, je n'ai rencontré que des difficultés, mais moi je ne regrette rien. J'ai l'impression que c'est les difficultés qui nous font avancer. Et ce qui est beau dans un parcours, c'est qu'il y a des moments où c'est raté, des moments où c'est très bien, des moments où on ne s'entend pas avec l'invité. Si tout se passait toujours parfaitement, ça serait très ennuyeux. Alors c'est exactement la question que j'allais te poser. Je dirais même, si tu devais donner un conseil pour éviter de tomber sur ces erreurs. Moi je dirais se lancer. Parce qu'aujourd'hui les gens ont très peur du quand dira-t-on et ont très peur de ce qu'on va penser d'eux. Ils pensent que tout est impossible. Et il y a très peu de jeunes qui se lancent en fait, juste qui se lancent dans le truc, dans ce grand bordel magnifique qu'est la vie et qui la vivent à pleines dents. Et c'est dommage. Et en fait, si beaucoup plus de gens laissaient faire leur créativité, se lancer dans des projets, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de réussite. Ah, tout à fait. Alors si tu pouvais tout recommencer et changer quelque chose dans ton parcours, qu'est-ce que ce serait? Faire les FAP. Non, je regrette de pas avoir fait une grande école parce que mes émissions ne me rapportent pas un sou et ça serait peut-être bien un jour de gagner de l'argent. Donc si j'avais fait HEC, peut-être je saurais comment gagner un peu d'argent avec. Mais non, j'ai pas de regrets. Non, j'ai pas de regrets. Même les pires moments sont des... C'est ça ce qui est merveilleux, c'est qu'à un moment, les mauvais souvenirs avec le temps deviennent des bons souvenirs. Et les émissions ratées deviennent des souvenirs drôles. Les émissions complètement foirées deviennent des souvenirs. Enfin, voilà, donc j'ai aucun regret. Alors en parlant de souvenirs, quel a été ton pire souvenir lors d'une interview? Mon pire invité, ça a été un type qui s'appelait Nicolas Kerr, qui était le chanteur en duo d'Ariel Dombal, qui est arrivé dans l'émission
comme ça, à moitié mort, et qu'on a porté jusqu'au canapé. Ok. Et après, on lui a donné un micro. C'était un réalisateur de films, qui faisait des films avec Ariel Dombal surtout. Et il s'est mis à hurler, à pleurer, à dire que, je sais pas, qu'il était mort, qu'il allait mourir et tout. Et à la fin de l'émission, il a fait une crise cardiaque, ce qui est un peu ennuyeux. Ah, d'accord. Et il est allé directement à l'hôpital où il est resté 6 mois. Il est mort d'ailleurs très peu de temps après, assez jeune, à 50 ans. Et ouais, il était dans un drôle d'état. Hein. Ah oui, bah, Enfin, oui, plus qu'un drôle d'état, oui. Pas drôle d'état. au contraire, ouais. Fin tragique, je dirais même. Fin tragique. C'est pas nous qui l'avons tué, hein, je vous rassure. Hein. Bien sûr, on te croit. On va laisser le doute. Peut-être qu'on a accéléré un peu, mais pas plus que ça. Alors pour remonter le moral de tout le monde, quel a été ton meilleur souvenir? Alors mon meilleur souvenir, je dirais que c'est mon émission Qu'elle me marchait, où on a fait plus de 2 millions de personnes. C'était avec... moi je trouve ça amusant de présenter des figures totalement étonnantes et même parfois dangereuses. Et on avait invité un des parrains de la French Connection, qui était un des plus grands trios européens, qui s'appelait Gérard Forêt, qui avait été le dealer des stars et qui avait surtout été le bras droit de Gaëtan Zampa, le plus grand des parrains, et qui sort de 25 ans de prison. Enfin 20 ans, et qui nous a raconté des choses absolument incroyables sur le grand banditisme, le trafic de drogue, quelle star il a provisionné en drogue, même quels hommes politiques il a provisionné en drogue. Okay. Et c'était passionnant. Alors évidemment ça fait un peu peur parce que on se dit quand même le type a tué 20 personnes, donc moi je l'ai tué avec Nicolas Kerr. Donc c'est un peu stressant. Mais moi j'étais pas hyper rassuré pendant l'émission, mais ça s'est très très bien passé et c'était passionnant. Ouais. Voilà. Alors, on voit des extraits de tes vidéos depuis tout à l'heure et on peut pas s'empêcher de se demander mais comment un jeune homme comme toi a fait pour interviewer autant de personnalités? 23 ans. 23 oui, 23 ans. Mais j'ai 80 ans dans ma tête. Hein. Mais écoutez, je fais beaucoup de dîners et j'ai eu quelques invités qui m'ont beaucoup aidé. Alors moi, j'aime beaucoup la chanson française. Je sais, ça vous parlera peut-être pas tellement, mais j'ai Nicoletta qui m'a beaucoup aidé, des chanteurs comme ça. J'ai Eric Nolot qui m'a beaucoup aidé et j'ai certains invités qui m'ont fait venir un peu tous leurs amis. Et après, je les réinvite à dîner. Donc ça s'est fait progressivement. Mais en fait, c'est assez simple. C'est assez simple de... C'est avec le réseau, en fait. Voilà. Réseau. Mais au début, je partais de rien. Je suis parti d'inconnu complet, hein, quasiment du garagiste au bout du coin. Mais le garagiste connaissait, je sais pas qui, Francky Vincent. Francky Vincent connaissait... voilà, et à la fin, on accède au président de la République. Comme ça. Très bien. Enfin, pas tout à fait, mais bientôt. Bientôt, on espère. Bientôt. On vous le souhaite. Alors, on a un peu suivi tes backstage avec l'interview d'un ancien ministre de l'Intérieur, monsieur Claude Guéant. Penses-tu que tu as les épaules pour mener ce genre d'interview avec déjà, ce type de personnalité? C'était incroyable mon émission avec Claude Guéant parce que je viens d'apprendre il y a 10 minutes qu'il était incarcéré. C'est ça. Il vient d'être incarcéré à la prison de la Santé parce qu'il avait pas mal d'affaires un peu judiciaires. Oui. C'est-à-dire qu'il avait eu des primes en liquide c'était bizarre, il recevait des centaines de milliers d'euros de primes en liquide. On a retrouvé chez lui des liasses de 500 000 euros. Mais c'était quand même le bras droit de Nicolas Sarkozy. Ça a été le premier flic de France et l'homme le plus puissant de France pendant 5-6 ans parce qu'il était secrétaire général de l'Élysée. Et là, il est en prison. Donc, c'est passé. C'était sa dernière interview. Non, moi, au contraire, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que plus les invités sont connus, on pourrait dire stars, plus ils sont sympathiques. Parce que quand on invite une demi-star, par exemple, je sais pas, mais Francky Vincent, ou genre un mec un peu has-been, il va se dire, je dois paraître pour une star, donc il va avoir plein d'exigences. Il va vous demander des taxis, il va vous demander, il va faire semblant d'avoir 4 attachés de presse qui vont avoir plein de trucs alors qu'il a personne. Alors que quand on interviewe Claude Lelouch, il a rien à prouver. Donc il est adorable, il vient normalement, il a pas besoin de prouver qu'il est une star. Ils sont moins prises de tête. Bien sûr. Donc en fait, plus on a des grandes personnalités, plus les gens sont simples. Et alors parfois on se dit je vais faire une émission avec un type pas très connu parce que ça va me reposer. Eh ben non, c'est pire que tout. Ils sont atroces, ils demandent à ce qu'on coupe, ils rappellent, ils envoient des attachés de presse, des faux attachés de presse. Ah ouais quand même. Mais Claude Guéant c'était assez étonnant parce que ce qui s'est passé avec Claude Guéant c'est que moi j'ai l'après-midi et tout, j'étais chez moi et là il y a une énorme voiture de flics qui débarque devant à la maison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la police qui débarque? En plus on faisait un peu de bruit, donc je me suis dit peut-être c'est parce que je fais du bruit, zut. Les voisins ont appelé et là il y a un monsieur genre patibulaire, tout en noir, énorme, qui arrive avec un col roulé et il me dit je suis l'officier de sécurité de Claude Guéant, je vérifie qu'il n'y ait pas une bombe. Il a fait le tour de la maison pour voir si parce qu'ils étaient un peu flippés quoi. Ah ouais, quand même. Il est bien protégé. Voilà, il est bien protégé. Enfin maintenant il sera moins bien protégé à la santé, mais la prison c'est la santé. C'est déjà ça. Simon, l'émission touche à sa fin, en tout cas notre part. Mais un grand merci à toi d'être venu sur le plateau de Ça dit quoi. C'est moi qui vous remercie. Et